Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et oui, c'est bien ça, le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Si vous avez des questions, si vous souhaitez partager avec nous et avec nos vraies voix, le standard de Sud Radio, c'est le 0826 300 300 et l'excellent Zach est là pour vous répondre. Et puis nos vraies voix sont toujours là, Pierre-Yves Martin qui est consultant, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC, Mathieu Hoc, secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire. Et puis c'est parti pour une petite mise en contexte. Les jeunes catholiques de tous les continents, dont 45 000 Français, se rassemblent cette semaine à Lisbonne, au Portugal. Cette journée marque l'arrivée aujourd'hui, donc, sur place, du pape François, dont la mission sera scrutée. Il devrait aborder les thèmes chers à cette génération, tels que le réchauffement climatique, l'usage des réseaux sociaux, mais aussi la délicate question des violences sexuelles sur mineurs au sein d'une église catholique. La religion séduit-elle notre jeunesse, à en croire cette mobilisation? Peut-être, oui, mais en tout cas nous posons la question. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme jouent un rôle plus ou moins actif dans la société. Aussi nous vous posons cette question. La religion peut-elle jouer un rôle dans l'accompagnement de la jeunesse? Quelle est la tendance pour l'instant, Judith? Alors la tendance des auditeurs de Sud Radio, c'est oui à 72%. Bon, nous accueillons Anthony Bousmar, qui est coprésident de l'Union bouddhiste de France. Anthony Bousmar va dans un instant nous éclairer, mais avant un message, Judith, qui tourne. Oui, il y a un message effectivement qui tourne actuellement sur tous les réseaux sociaux. Il a été posté par le footballeur français champion du monde Olivier Giroud et il s'adresse aux jeunes catholiques présents aux Journées mondiales de la jeunesse. On sait qu'il est très féru et très plein de foi, Olivier Giroud. Écoutons-le. Salut à tous, c'est Olivier Giroud. Alors voilà, vous êtes arrivés à Lisbonne pour ces JMJ. Ça promet d'être des jours magnifiques avec des jeunes qui viennent du monde entier. Je ne peux pas être physiquement présent avec vous, mais je pense beaucoup à vous. 40 000 Français réunis par la foi en Jésus. Que vous êtes beaux, vous qui annoncez la bonne nouvelle. Vous êtes un signe d'espérance. Une chose que je sais et qui est sûre, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler. Donc de prier. C'est impressionnant. Alors, on peut peut-être préciser d'ailleurs sur la vidéo qu'il porte une croix. C'est un message très 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 religieux de la part donc d'Olivier Giroud, rappelons-le, l'avant-centre de l'équipe de France. Alors, avant d'aller voir Anthony Bousmar, donc le coprésident de l'Union bouddhiste de France, peut-être un tour avec nos vraies voix. Oui, bien sûr. Mathieu Hoc, justement, est-ce que cette religion catholique aujourd'hui, pensez qu'elle peut jouer un vrai rôle justement dans l'accompagnement même de cette jeunesse défavorisée dont on entend beaucoup parler en ce moment? Tout à fait. Moi, je le pense tout à fait dans la mesure où on a aussi atteint un point de déchristianisation du pays qui est vraiment au plus bas depuis l'histoire de France. Moi, j'ai un chiffre qui me parle beaucoup, c'est qu'en fait, qui m'a sensibilisé, c'est que dans les années fin des années 60, il y avait encore 30 à 40 millions de Français qui allaient à la messe tous les dimanches, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 millions à peine de Français qui vont à la messe. C'est-à-dire que les jeunes générations et les moins jeunes aussi se sont détournés de la religion. Or, par contre, on voit qu'au début du XXIe siècle, le renouveau du fait religieux, ce qu'avait prédit André Malraux, que le XXIe siècle serait religieux, on ne serait pas, est à l'œuvre. Spirituel, effectivement, est à l'œuvre et pour ce faire, du coup, les différents catholiques pratiquent la religion davantage. Et là-dessus, moi, je pense que c'est un point qui est important parce que ça permet de favoriser le lien social, l'engagement, l'amour entre les gens. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Par contre, au niveau de la nation, de l'État, c'est pas suffisant. Il faut aller vers d'autres formes aussi d'engagement. Moi, il y a une initiative du président de la République à laquelle je crois pour le coup, qui est mal faite, mais qui devrait être développé, c'est le SNU, Service National Universel, qui permet aussi, s'il est vraiment universel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il est basé uniquement sur la base du volontariat, permettrait à chaque jeune en fait de pouvoir renouer avec une source d'engagement au-delà de la religion, au-delà du privé, mais au niveau de la nation. Joseph Touvenel, ce désamour que constate effectivement Mathieu Hoc et qu'on constate tous pour la religion catholique, est-ce que, votre avis, c'est pas aussi à cause de toutes les histoires dont on a entendu parler de prêtres pédophiles, tout simplement? Alors, ce qui est très intéressant pour les JMJ, les jeunes Français là, qui y vont, ils sont un peu plus de 40 000, 41 000, je crois. Alors oui, il y avait un chiffre 45 000, entre 41 et 45 000, voilà. Eux, quand ils sont interrogés, ils s'intéressent pas du tout au fonctionnement interne de l'Église, institution humaine. C'est pas leur truc.
Il condamne évidemment ce qui a pu se passer avec les horreurs, qui sont condamnables au sein de l'Église ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'au sein de l'Église, mais ça n'excuse rien. C'est d'ailleurs, à mon sens, moi qui suis catholique, encore plus grave quand ce sont des gens d'Église à qui on doit avoir une totale confiance. Eux disent, nous, ce qui nous intéresse, c'est se retrouver dans des périodes à la fois de joie, de solidarité entre jeunes de tous les continents pour les JMJ, et en même temps des périodes de silence, de paix, d'adoration. 59% de ces jeunes Français voient l'Église comme un phare qui montre le chemin dans les ténèbres. Et ça, je trouve ça très beau et très intéressant. Et sur la pratique, ce que disait Mathieu est tout à fait exact. Et dans le même temps, pour les jeunes qui vont au JMJ, 24% nous disent qu'ils vont à la messe tous les jours ou presque, pas une fois par semaine. Et en 2011, il n'était que 6%. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une minorité chrétienne et catholique qui ressort dans les nouvelles générations, qui est de plus en plus attachée aux fondamentaux de l'Église. On l'a vu avec le pèlerinage de Chartres qui a surpris tout le monde. On le voit avec le JMJ quand ils nous disent qu'ils sont 24% allés à la messe tous les jours. Moi, je dois avouer que je vais à la messe, mais pas tous les jours. Bon, alors revenons à notre question. Est-ce que finalement cette religion peut accompagner notre jeunesse ? Pierre-Yves Martin, pour recevoir la lumière de Dieu ou d'ailleurs. Je suis là. On pensait à vous, justement. Il y a plein de moyens. On a justement notre invité qu'on va faire réagir juste après, Anthony Bousmar. On vous entend quand vous réagissez à l'antenne, cher Mathieu Hoc. Donc on va refaire un tour. On va en parler avec Anthony Bousmar, qui lui est bouddhiste. Mais bon, il y a le bouddhisme, il y a effectivement les religions en général. Il y a aussi la République qui a ce rôle en fait de matrice, qui est là aussi pour aider, mettre dans la lumière ces jeunes citoyens, etc., même si c'est pas toujours le cas. Finalement, est-ce que la religiosité, c'est toujours une solution ? Je pense qu'en fait, tout dépend, par religion, tout dépend du cycle de maturité et de développement de la dite religion. Par exemple, le catholicisme, on peut pas dire, en tout cas en Europe, on peut pas dire que ça soit une force en ascension auprès des différentes populations. On peut pas dire que ça soit une organisation agile qui se réinvente et qui appréhende l'avenir différemment, etc., etc. Même s'il y a du monde à Lisbonne aujourd'hui. Même s'il y a du monde. Et s'ils ont fait tomber la dictature soviétique sur la moitié de l'Europe. Alors oui, c'était en 89. Oui, d'accord, c'est pas si vieux dans l'histoire. Je dis juste. C'est-à-dire que la foi religieuse. Joseph Touvenel, est-ce que vous pouvez laisser Pierre-Yves Martin terminer ce qu'il est en train de dire ? Je veux souligner que c'est dans la paix. Oui, mais vous allez pouvoir le faire après. Allez-y, Pierre-Yves Martin, on vous écoute. Non, je veux juste dire que. En fait, sur ces éléments-là, sur cette situation-là, en tout cas en France et en Europe occidentale, aujourd'hui, il y a des religions qui sont plus exposées et plus lisibles que d'autres, et que du coup ces religions-là ont peut-être un rôle à jouer ou jouent déjà un rôle, mais je suis pas persuadé que la religion. Enfin, nous on a quand même un sujet, c'est qu'on est quand même dans un environnement laïque. Donc du coup, et d'ailleurs c'est un des sujets des Vraies Voix il y a quelques semaines, et donc du coup il y a aussi une équation à prendre en compte par rapport à ce principe de laïcité auquel chacun tient. Alors nous sommes donc avec Anthony Bousmar, qui est coprésident de l'Union bouddhiste de France. Anthony Bousmar, vous avez, avec vos confrères des différentes religions présentes en France, joué un rôle dernièrement, on en parlait en antenne, sur les fameuses émeutes. Il y a eu un communiqué et les religions ont souhaité à cette occasion accompagner les jeunes appelés au calme. De quoi s'agissait-il exactement ? Alors, déjà, bonsoir et merci de m'avoir invité. Bienvenue. Je suis ravi de pouvoir intervenir dans votre émission. D'abord, pour répondre déjà à la question, je suis à 100% convaincu que les religions ont leur rôle à jouer dans la société et pas uniquement vis-à-vis des jeunes, mais d'une manière générale vis-à-vis de toute la société. Par rapport à votre lancement, oui, effectivement, nous avons tous responsables des cultes en France qui sommes réunis dans cette structure informelle que l'on a appelée la conférence des responsables du culte de France, la CRCF. Nous avons le 30 juin publié un communiqué appelant en fait à la paix.
Ça concerne les 6 grandes religions présentes en France, donc islam, judaïsme, christianisme, le bouddhisme, etc., etc. Voilà. Tout à fait. Nous nous réunissons régulièrement, plus quand l'actualité l'impose, mais par rapport à tous les faits de société actuels, tous les débats de société, que ce soit la fin de vie, que ce soit la bioéthique, que ce soit là en l'occurrence c'était les violences et les émeutes dans ce que l'on appelle les quartiers ou les territoires. Et je suis convaincu que nous avons tous, responsables religieux, notre part à jouer. Nous sommes des religieux, mais nous sommes également des citoyens. Et à ce titre, nous avons un lien également particulier avec toutes les composantes de la société. Bon, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, vous réagissez à ce que disent nos invités et nos vraies voix. Et d'ailleurs, on a Olivier qui nous appelle de Bordeaux, qui est toujours là. Je suis toujours là. Voilà. Olivier, selon vous, est-ce qu'on peut être citoyen et très religieux ? Citoyen et très religieux ? Ouais. Bah oui, bien sûr. En fait, ça dépend aussi comment on approche la religion. Enfin, la religion, faut quand même dire aussi les choses, c'est aussi un refuge parce qu'on a une société qui est violente et qui ne permet pas un vivre ensemble digne de notre République. Au départ, il faut faire ce constat. Il y a beaucoup de gens qui vont en religion aussi parce qu'ils ne retrouvent pas dans la République un certain nombre de choses qu'ils devraient retrouver. Donc si la religion peut offrir ça à ce moment-là, moi je suis pas contre. Mais la religion, elle accompagne, mais elle endoctrine aussi. Le religieux, il cherche aussi à influencer des sujets citoyens. Oui. Par exemple, c'est une question d'actualité dans les banlieues, rappelons-le, avec une religion qui est mise en cause de par son investissement politique, qui est l'islam en l'occurrence. Voilà. Oui, l'avortement c'est les cathos. Après, chacun a ses chevaux de bataille. Et c'est là où je vous dis justement qu'à un moment donné, ça devrait être du registre du privé, la spiritualité. Moi, je suis dans un pays laïque. Si les gens veulent se réunir et fêter entre eux, ça ne me pose aucun souci. Par contre, je pense que nous, on devrait être capable aussi, la République, d'offrir ça au niveau aux citoyens. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Et pourtant, c'est une ferveur qui date de la Révolution française. On plantait des arbres de la liberté, on faisait des fêtes pour les nouveaux citoyens. Parce que citoyen voulait dire quelque chose à ce moment-là. On était passé de sujet à citoyen. Donc les gens avaient conscience de ce que voulait dire la citoyenneté. Aujourd'hui, la citoyenneté, malheureusement, les gens la connaissent plus. Donc il y a une perte de repères et il y a aussi une fuite vers le religieux de ce côté-là. Donc je pense qu'il ne faut pas se méprendre aussi sur l'analyse du fait religieux. Merci Olivier. Mathieu, je voudrais que vous nous donniez votre définition de la laïcité, en fait, pour qu'on comprenne comment la religion s'insère dans la République française. La laïcité, c'est la loi 1905, donc en fait, c'est la séparation des églises, pas non que de l'Église catholique, des églises et de l'État, et donc à ce titre-là, en tant qu'individu, on a bien évidemment le droit de pratiquer notre foi dans l'espace privé, mais dès lors qu'on arrive vis-à-vis des autres personnes dans l'espace public, au niveau de l'État, on doit effectivement se plier à cette règle commune, en fait. Mais beaucoup de religions jouent un rôle auprès des jeunes. On a parlé des catholiques. Juste peut-être pour Anthony Bousmar, vous avez une démarche particulière concernant les jeunes dans la religion du bouddhisme. Oui, alors je voudrais quand même apporter ma pierre à la notion de laïcité, puisque j'ai l'impression quand même qu'il y a souvent un malentendu au niveau de cette laïcité. La laïcité, c'est effectivement la séparation des églises et de l'État, mais ce n'est pas la négation des religions. Et autant, effectivement, dans la loi de 1905, il est spécifié que la croyance, et pas la religion, c'est la croyance, doit rester dans la sphère de l'intime, du privé. Autant dans la loi également, il est également dit qu'elle peut s'exprimer dans l'espace public à condition de ne pas troubler l'ordre public. Voilà, donc ça c'était peut-être une précision nécessaire à apporter. Le bouddhisme est neuf en fait dans notre pays, c'est les années 60. Donc c'est présent dans notre pays depuis les années 60, toujours en phase de développement. Par rapport aux jeunes,
on va. Vous n'avez va pas pas se mentir. une politique, pardonnez-moi, mais appelons un chat aussi quand même. C'est-à-dire vous n'avez pas une stratégie de développement par rapport à la jeunesse. C'est ça. Il n'y a aucune velléité de convaincre, de convertir qui que ce soit. D'ailleurs, nous avons plein de représentants d'autres traditions spirituelles qui viennent assister à des enseignements, que ce soit des catholiques, des juifs, des musulmans un petit peu moins, mais il y en a aussi. Et ils viennent prendre ce qui peut leur apporter quelque chose à un instant T, et après peuvent très bien retourner dans leur tradition sans que ça pose le moins de problème. Le Dalai Lama d'ailleurs le dit, si vous avez une tradition spirituelle qui vous est déjà propre, aucune raison de vous convertir. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Par contre, si des outils proposés par le bouddhisme peuvent apporter quelque chose, dans ce cas-là, utilisez-les et tout va très bien. Donc, aucune velléité de convertir qui que ce soit, aucune démarche prosélyte, et donc, a fortiori, aucune démarche à destination particulièrement de la jeunesse. Des jeunes, ouais. Si la jeunesse est intéressée, elle vient. Il est vrai que pour l'instant, c'est quand même plutôt une démarche que l'on retrouve chez plutôt des personnes adultes qui ont déjà un certain vécu. Et qui sont en quête d'une autre spiritualité, effectivement. Ouais, Joseph Touvenel, finalement, ce dont on entend parler aussi, c'est du prosélytisme, dans la bouche d'Anthony Bousmar. Sur les 3 grands monothéismes, il y en a 2 qui sont très clairement prosélytes, voilà, la chrétienté et l'islam, ce qui n'est pas du tout le cas dans la religion juive, puisque c'est très compliqué de se convertir. Donc finalement, être prosélyte en République, est-ce que ça pose pas problème quand même? Premier point, la laïcité. Je vais revenir à la définition de celui qui l'a inventé il y a un peu plus de 2000 ans, il s'appelle Jésus-Christ. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la laïcité, c'est une invention chrétienne. Ça a changé la face du monde, sauf si quelqu'un peut me dire que dans l'ensemble des populations mondiales avant, quelqu'un avait séparé le spirituel du temporel. Je ne crois pas. Et toute la chrétienté se bâtit, avec des erreurs aussi, parce que c'est humain. Toute la chrétienté se bâtit là-dessus, en affirmant aussi quelque chose. Tu es un autre moi-même, et chaque être humain est un être sacré. Ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau d'affirmer l'égalité totale des uns et des autres, quelle que soit notre origine, notre... Et ça, c'est une vraie force. Eh bien ça, cette force-là, je pense qu'il est bon de pouvoir la partager avec tout le monde, y compris avec des jeunes. On peut appeler ça du prosélytisme, mais ce que je trouve bien, j'ai envie de le partager. Ce qui est pas mal, c'est quand ça devient de l'œcuménisme aussi. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Est-ce que c'est pas compliqué d'être prosélyte en République quand même, Joseph? Je ne sais pas ce que ça veut dire être prosélyte. Prosélyte, c'est vouloir convertir les autres à sa propre religion. Est-ce que je le suis à ce moment-là, aujourd'hui? A priori un petit peu pour moi, mais... Bon, alors c'est pas mal. Pierre-Yves Martin. Pourquoi vous montrez du doigt comme ça? Parce que pour bien vous faire comprendre que c'est à vous que je m'adresse. Oui, parce qu'il n'avait pas compris. Le monsieur te dit d'intervenir. Oui, parce que Pierre-Yves Martin était un peu loin de la chaise. Allez-y. Du micro, vous voulez dire. Du coup, il y a plein de questions. Alors, je prends quelle question? Prenez celle qui vous tient à cœur, à savoir sur l'histoire de la République et du prosélytisme. Oui, est-ce qu'on peut être prosélyte en République? Je pense qu'on l'est, naturellement. Après, ça dépend des personnalités, mais il y a effectivement une sensibilité par rapport aux religions, mais... aujourd'hui, chacun donne son avis, chacun veut embarquer, chacun veut convaincre. Il y a quand même un enjeu de vouloir partager ses convictions et d'avancer par rapport à ça. À la différence près que je distinguerais l'univers de l'école et l'univers du reste de la République. Je trouve que pour moi, le vrai sujet, il n'est pas il est pas sur les trottoirs, il n'est pas dans la rue de tous les jours. Le vrai sujet, il est dans l'école. Et donc le point d'attention, il est par rapport à ça, pour faire en sorte que nos jeunes têtes pensantes puissent s'épanouir et grandir intelligemment et avec justesse. Et vous ne vouliez pas répondre, en plus, parce que c'était génial de ce que vous venez de dire. Vous voyez, ça valait comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Vous ne nous décevez jamais, Pierre-Yves Martin. Mon cher Frédéric. Allez, merci beaucoup. Anthony Bousmar, co-président de l'Union bouddhiste de France. Donc, on est d'accord, les auditeurs de Sud Radio disent non. Les auditeurs de Sud Radio, ils pensent que ils pensent que la religion peut aider, peut accompagner notre jeunesse. Ils disent oui à 73%. Voilà, mais c'était très intéressant de vous écouter tous les deux. Est-ce que je peux rajouter juste quelque chose? En 10 secondes, Anthony. En 10 secondes. La preuve que les religions ont leur rôle à jouer, c'est que pendant la période de confinement, s'il y a bien
une orientation vers laquelle se sont dirigées les personnes pour trouver un soutien à ce phénomène tout à fait inexplicable et inexpliqué à l'époque. C'était la religion. Allez, Très ça bien. sera le mot de la Merci, fin. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, les vraies voix, et vous restez avec nous, vous, auditeurs de Sud Radio, parce qu'on va faire du bonheur. Ah oui, c'est les Du 5 minutes de bonheur. Allez, 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite.